Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous amène avec moi au Salon du Livre de Paris. Personnellement je serai présente le samedi après-midi, le dimanche, toute la journée, ainsi que le mercredi, c'est-à-dire ce soir, à la soirée d'inauguration. Je pense que ça va être très sympa, je vais pouvoir acheter plein de livres, c'est surtout ça qui me fait envie. Et je vais pouvoir rencontrer pas mal d'auteurs, revoir pas mal d'auteurs qui me plaisent vraiment. J'arrête de blablater, à tout de suite. Voilà, je reviens de la soirée d'inauguration du Salon du Livre de Paris 2016. C'était vraiment super. Juste à l'ouverture, il n'y avait vraiment pas grand monde, donc ça c'était vraiment génial. Sinon c'était un peu un salon normal, il y avait tous les stands, mais c'était quand même super d'avoir pu accéder à tout ça en avance en fait. En plus, il y avait plein de choses à manger comme vous l'avez vu et tout avait l'air vraiment très bon. J'ai pu faire plein de repérages des stands, etc. Et j'ai acheté 4 livres. Je vous les présente pas tout de suite, je ferai un book haul de tous mes achats du salon. Voilà, donc c'était une super soirée. J'ai super hâte d'être au vrai salon pour pouvoir voir tous les auteurs et me faire des petites dédicaces. Voilà, à tout de suite. Un petit bonjour, Jessie. J'ai censuré. Voici Lucie, mon amie, que vous allez revoir très bientôt sur ma chaîne. Hein. Ta gueule, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, on va rien entendre, ce que c'est. Maintenant, voilà. Faut parler dans le petit micro. Sur quel micro? Je sais pas. Ah, je vais couper ça. Hein. Donc, on est au salon. On est le samedi. On revient de 2 heures de sport fort sympathique, hein, n'est-ce pas? On a raté Christelle Dabo parce que parce qu'elle était partie quand on est arrivé. C'est triste. Mais c'est pas grave. Du coup, on est dans la queue pour Paul parce qu'il n'y avait pas de pain chez Bascata. Il va nous dédicacer un sandwich. Voilà, et on va acheter un sandwich. Et après, on va le manger à l'espace pique-nique. Intéressant, n'est-ce pas? On va essayer de trouver des youtubeurs, mais après, je sais pas trop comment on va faire. Voilà, après, on va aller à la conférence de dystopies. Après, on va aller voir Sophie Chaka et Marie-Laure Muraille. Et après, James Dashner. Et puis, on va acheter plein de livres. Et voilà, le programme pour la journée. Je rejoins ce qui a été dit par mes collègues ici sur la nécessité de vivre des dystopies à travers les livres. Également ce que disait James sur le fait qu'on est dans un monde où on est entouré de dystopies autour de nous. Qu'on voit à travers les actualités, certes, mais même dans d'autres sociétés occidentales, il y a des éléments de dystopie qui sont déjà à l'œuvre. À travers le contrôle des médias, à travers l'enfermement d'une société hyper connectée.
au sein de laquelle il est pourtant paradoxalement encore plus difficile d'atteindre l'autre, d'avoir une relation authentique avec l'autre. Et il me semble que les jeunes, particulièrement les adolescents, les jeunes adultes, sont confrontés à ça de manière très violente aujourd'hui, plus que l'ont été toutes les générations passées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus d'illusions. Ils savent très bien à quoi ressemble le monde qui les attend. Et ils ont besoin d'exorciser une peur, de s'y confronter. Et la fiction offre cette possibilité. À travers les livres, on a la possibilité d'affronter des univers extrêmement sombres, parfois extrêmement violents, et de s'en sortir vivant, tout simplement. Ça, c'est une grande utilité de la fiction, à mon sens, et en particulier de la dystopie. If you've read all of the Maze Runner books, you do see that in the very end, that even though things may not have worked out the way Wicked wanted it to, that the people, trying to be careful, the people who did survive, and I know that a lot of people did not survive, sorry about that. She was very sad. But it's kind of, in a way, it was a Darwinian process that the toughest, bravest, smartest people are there at the end to save the human race and start a new society. And it's just kind of a fascinating topic. And I do think you have a dark side. You can see it in your eyes. Donc voilà, on est dans la queue pour James Dashner. Ça fait une très longue journée. Bref. Ce fut une très longue journée, mais c'est bientôt la fin. On est dans la queue pour James Dashner. La queue est immense. J'aurais fait je crois qu'il a fait 4 fois le tour du stand, qui est déjà énorme en lui-même. Bref. Mais voilà, on avait envie de le voir et j'ai reçu un très beau sac. On va rentrer chez nous. On retourne demain. Ouais. Salut. À tout de suite. Bisous. Salut tout le monde. Voilà, la journée du samedi est finie. C'était super. Bon, il y a quand même eu quelques déceptions. On a raté Christelle Dabo. Autre déception, oui, on a vu James Dashner, mais c'était un peu usine ou à la chaîne, je sais pas. La dédicace a duré vraiment 10 secondes, je pense. Il a même pas demandé notre prénom. Il a juste fait un petit gribouillis. Vous pouvez faire dédicacer qu'un seul livre, on peut pas prendre de photos, vous pouvez pas lui poser de questions. Voilà, moi je trouve qu'une dédicace juste pour un gribouillis, ça vaut pas le coup. Le mieux dans la dédicace, c'est de pouvoir discuter avec les auteurs, etc. Mais voilà, c'était super, très fatigant, on avait mal aux pieds, mais vraiment super. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour la journée du dimanche, qui s'annonce très bien, puisque je vais retrouver plein de mes amis là-bas, donc je pense que ça va être vraiment très sympa. Voilà, à tout de suite. Oui, mais comment est-ce qu'il fabrique avec ça des lacets de réglisse? Papa avait demandé le jeune Twight. Cette question, d'après Twight, avait provoqué chez son père quelques instants de réflexion avant qu'il pût répondre. Il avait enfin déclaré:
Les deux hommes qui remuaient le mélange avec de longues perches mettent maintenant des potes en caoutchouc, descendent dans le chaudron et, armés de pelles, jettent la purée de rats brûlante sur le sol en ciment. Ils passent et repassent ensuite dessus avec un rouleau compresseur pour l'aplatir. Il en résulte une sorte de gigantesque crêpe noire. Et il leur suffit ensuite d'attendre qu'elle ait refroidi et se soit durcie pour la couper en lanières et obtenir ainsi des lacets de réglisse. N'en mange jamais, avait conclu le père, sinon tu attraperas une ratite. C'est quoi une ratite, papa? Avait demandé le jeune Dwight. Tous les rats attrapés par les attrapeurs de rats sont empoisonnés à la mort aux rats, avait répondu le père. C'est ce poison qui donne la ratite. Mais qu'est-ce qui se passe quand on l'attrape? Avait insisté le jeune Dwight. Vos dents deviennent aiguisées et pointues, avait répondu le père. Et une petite queue trapue vous pousse dans le dos, juste au-dessus du derrière. Il n'y a pas de traitement pour la ratite. Je sais de quoi je parle, là. Je suis médecin. Et c'est là que notre histoire commence. Et voilà, le salon du livre est terminé. Là on est dimanche soir, donc je suis encore en train de me remettre de toutes mes émotions. Cette journée était, je sais pas, 4 fois meilleure que hier. Bon, déjà hier c'était super, alors aujourd'hui c'était génial. Déjà on a rencontré plus d'auteurs qu'hier, beaucoup plus, et j'ai vraiment osé leur poser des questions, presque pour tous, osé leur parler, juste pour dire que c'était vraiment une journée extraordinaire. Presque aussi bien que le salon de Montreuil, je dirais même, je sais pas, c'était plus tranquille quand même. On a vu moins d'auteurs, mais on a quand même discuté plus avec eux. Après on a quand même beaucoup piétiné parce qu'il y avait énormément de monde. Et j'ai hyper mal aux jambes, aux talons, aux mollets, vraiment beaucoup. Je me restais debout toute la journée, mais c'est pas grave, ça valait le coup, c'était vraiment génial. J'ai revu mes amis d'internet en fait que je vois pas souvent et que j'étais très contente de revoir parce que je les adore. J'en ai rencontré aussi. J'espère que vous aussi vous avez eu la chance d'être au salon du livre de Paris 2016 et sinon j'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés. Voilà, il y aura toujours d'autres occasions, même si vous avez raté celle-ci, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que si vous êtes allé au salon ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire qui vous avez vu comme auteur, je serais très intéressée, donc dites-moi ça en commentaire. Donc je vous ferai très bientôt un book haul pour vous présenter les 8 livres que j'ai achetés en tout et les petites dédicaces que j'ai eues. J'ai très hâte d'être au prochain salon. Je vais aller au salon du livre de Genève fin avril, donc c'est bientôt. J'espère que ce sera bien, je sais pas trop, mais je pense qu'il y aura moins d'auteurs connus, mais ce sera sympa quand même. Et puis voilà, il y a toujours le salon du livre de Montreuil, mais là c'est quand même assez loin, mais j'ai très hâte. Du coup je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.